nous démarrons notre logiciel Aspire. On crée un nouveau fichier. Donc ici, on donne les dimensions en millimètres de notre matériau, donc soit du bois ou de l'aluminium. Donc bien sûr, on prend un matériau plus haut, plus large et plus long, pas plus haut, mais au moins plus large et plus long que notre pièce STL à la base. Donc on met 60 mm de large, 25 mm de haut, de profondeur, et 8 mm de haut en Z. Alors là, c'est la surface du bruit. Personnellement, je démarre en surface. Selon les machines, vous pouvez démarrer sur ce qu'on appelle la table d'usinage, c'est-à-dire au niveau du sol. Vous pouvez choisir quand votre fraisage démarre que votre fraise soit au centre de votre matériau. Personnellement, je préfère le mettre en bas à gauche, qui démarre dans un coin. Vous avez 3 vitesses différentes, plus ou moins rapides. Personnellement, je prends la plus rapide. Et ça, c'est pour changer la couleur de notre matériau. Donc voilà, simple face, les dimensions, en surface. Ça démarre en bas à gauche, en plus rapide et avec cette couleur. Donc OK. Voilà, notre matériau est prêt. On va importer notre modèle. Donc importer un composant ou modèle 3 dimensions, un STL en gros. Donc imprimante 3. Voilà. Donc si vous voulez les dimensions exactes au centième de millimètre près de votre STL, vous pouvez faire la même opération, et là vous voyez que vous avez les dimensions à 3 chiffres derrière la virgule. C'est bien plus précis qu'un pied à coulisse. Donc pour mon cas, je vais fraiser la pièce d'une traite. Si des fois vous fraisez votre pièce recto et verso, vous mettez ce curseur au milieu. Alors vous cliquez sur OK si vous retournez votre matériau, et après vous fraisez de l'autre côté. Si vous voulez toujours en recto verso, si vous voulez faire une moitié et avec un autre matériau faire l'autre moitié, là vous cliquez sur effacer les données en dessous. En cochant cette case, tout ce qui est en dessous va disparaître. Donc notre pièce sera coupée en deux. Après, si vous travaillez avec du bois, vous collez les deux parties. Si vous travaillez avec de l'aluminium, vous soudez les deux parties. Donc moi, pour mon cas, on va tout faire d'une traite. Ça, c'est les perspectives, par exemple, de l'ombrage. Pour moi, je laisse tel quel. Donc, on va attaquer le parcours d'outils. Donc, on va encore définir. Donc, l'épaisseur de notre pièce, de notre matériau et de notre pièce d'ailleurs, est de 8 mm. Tout ça, on n'a pas vraiment besoin de toucher. Donc, ma tête, entre deux déplacements, va monter de 5 mm. Personnellement, 3 mm, j'en ai largement de reste. Donc, on clique sur OK. Alors, ça va se passer en 3 parties. Dans un premier temps, on va fraiser notre modèle en lui-même. Dans un deuxième temps, on va fraiser notre matériau, c'est-à-dire le contour de notre pièce. Et dans un troisième temps, on va faire la finition, on va enlever les petits bouts qui dépassent. Donc dans un premier temps, on choisit notre fraise. Personnellement, j'utilise une fraise de 3 mm, avec une tête de 3 mm. La profondeur de passe, c'est-à-dire qu'entre deux passes, ça va descendre de 0,3 mm. On peut faire plus ou moins selon
la puissance de votre machine, la fraise et le matériau, hein. Donc le recouvrement, c'est le déplacement gauche-droite de la fraise. Pour moi, qui se déplace de 30% gauche-droite, c'est pour une fraise de 3 mm, c'est bon. Donc là, on règle la vitesse de la broche selon les logiciels et les machines utilisées. Moi, j'utilise du GRBL avec Arduino, donc je n'ai pas vraiment l'utilité, mais bon, vu que c'est un moteur à part, alimenté à part. Ça, c'est le déplacement en millimètres secondes, X et Y. Et ça, c'est le déplacement en Z, en millimètres secondes aussi. Donc ça, ajustez cette partie selon votre machine et cette partie selon la fraise utilisée. Donc, on applique. Si vous créez un nouvel outil, vous partez d'une base de 2, 3, 6, 12 mm, vous cliquez sur copier, ça va doubler votre fraise, et là vous pouvez ajuster. Pensez à cliquer sur appliquer quand vous faites des changements de dimension. Et toujours pareil, on clique sur OK. Donc dans un premier temps, on va faire le contour de notre modèle, c'est-à-dire notre modèle en lui-même au final. Donc des fois ça fait que certaines petites parties. Donc modèle, ébauche modèle, donc on clique sur calculer. Voilà, donc pour le modèle ça va faire juste, pour ma pièce du moins, juste un déplacement gauche-droite pour faire les deux trous plus profonds, on va dire. Donc on peut avoir un aperçu de ce que ça va donner. Là on choisit la vitesse de déplacement de l'aperçu. Voilà. Moi l'ébauche ça va donner ceci. Et on peut enregistrer cette image en cliquant sur enregistrer image aperçue. Donc OK. Donc je coche ébauche modèle et j'enregistre mon ébauche. Donc là vous choisissez le post-processeur selon le programme, la carte utilisée, la machine utilisée. ABCD, FG, GRBL. Perso, c'est du GRBL en millimètres. Et j'enregistre mon parcours d'outils. Donc on va mettre ça dans le document. Nouveau. Alors électrique. Tuto. STL. Fraisage. Voilà. Et on enregistre. On ferme. Pensez à décocher la même icône, mais ce coup-ci on va faire le matériau. Pour le moment je laisse le même la même fraise, donc je touche pas ce côté. Donc là c'est pas le modèle, c'est le matériau. Voilà, ébauche matériau. Donc en général cette partie est plus longue à fraiser. Voilà, là il fait bien tout le contour et l'intérieur aussi, tout ce qui n'est pas la pièce en réalité. Et là on a le parcours que fera notre fraise au moment du fraisage. Donc ça nous donne un très bon aperçu du futur rendu. Alors ça laisse toujours deux petites extensions
parce que le Z finit à 0, sur une plaque de 8 mm, ça va vraiment creuser de 8 mm. S'il n'y a pas ces petites encoches, ben notre pièce va bouger et on ne pourra pas continuer le fraisage. Donc une fois fraisé, vous mettez un petit coup de ciseau ici. Une fois la finition terminée, vous mettez un petit coup de ciseau ici, un petit coup de ciseau ici, et vous récupérez votre pièce fraisée. Donc comme toujours pareil, on peut enregistrer, voilà, on va le faire, matériaux, voilà, en format image, hein. On enregistre. Donc ébauche matériaux, on enregistre notre parcours d'outils, ça reste sur GRBL. Enregistrer le parcours, ébauche matériaux, dans mon dossier Vectrix tuto, on enregistre, on peut fermer, on décoche, et là on va faire la finition. Alors pour la finition, je vous conseille soit de mettre une mèche plus fine, soit de fraiser plus lentement, histoire que le rendu soit... utiliser une fraise de finition, quoi, histoire que le rendu soit plus joli. Pour les petits moyens, et personnes qui ont une seule fraise par exemple, fraiser plus lentement. Ou avec une fraise plus petite. Donc toujours pareil, le même principe, hein. Je choisis la taille. Donc admettons, je vais fraiser en 2 mm pour la finition. Donc contour modèle, finition. Alors là, avalant et conventionnel, c'est le sens que la fraise va tourner sur le matériau. Tout dépend le sens du moteur et les fraises utilisées, et surtout le sens du moteur dans lequel il tourne. Donc calculer un petit aperçu, voilà, plus grand chose à faire. On enregistre notre finition. Donc on coche finition, on enregistre. Voilà. Donc si moi pour l'ébauche modèle, ébauche matériaux, j'ai mis du 3 mm et la finition du 2 mm. Si des fois donc je peux faire au lieu de faire 3 fois, au lieu de faire 3 étapes, je peux faire, vu que ça reste les mêmes fraises et il n'y a que les vitesses qui changent, je peux cocher mes 2 ébauches, matériaux et modèles, et les enregistrer sur une seule voilà, et les enregistrer pour que ça fasse l'ébauche de mon modèle et l'ébauche de matériaux en une seule fois. Au lieu de faire un coup modèle, un coup matériaux, ça fera les deux en même temps. Donc modèle matériaux, enregistrer. Si ma fraise de finition est du même diamètre et seules les vitesses changent, je rajoute ma finition et j'enregistre. Là ça fonctionnera pas parce que c'est du 2 mm, la finition c'est du 2 mm, donc je peux pas tout faire d'une traite, quoi, du moins. Voilà,
On peut fermer. Alors quand vous fermez Aspire, il demande si on veut enregistrer le travail qu'on a fait. C'est une bonne idée. Tuto STL. Je vous conseille de le faire si vous avez des retouches à faire sur votre pièce. C'est bien pratique. Ou des ajouts même. C'est vraiment pratique. Et on enregistre. Voilà.